Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir dans notre église. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés pour entrer dans la présence de Dieu. Ce matin, on va chanter « Chantons, car Dieu est là ». Nous voulons nous réjouir ce matin. On salue aussi nos amis internautes et on est là pour célébrer, glorifier, élever celui qui a transformé et bouleversé notre vie. Amen. Car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange, chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient la louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen. Dieu est présent dans ce lieu et nous voulons l'exalter. Il est exalté, il est élevé. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son
fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen, il est au-dessus des cieux, il règne sur toutes choses et il règne dans nos vies et dans nos cœurs. On va chanter encore un chant et pendant ce chant, mon Dieu, plus près de toi, les frères qui ont été désignés vont pouvoir s'avancer et ensemble, on va pouvoir se mettre debout et on va prendre les éléments de la scène et on pourra ensemble louer, glorifier celui qui a transformé nos vies. Que son nom soit exalté ce matin. Amen. Vous pouvez vous lever à vos places. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Nous voulons, Seigneur, te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer parce que tu as transformé notre vie. Merci parce que tu as bouleversé mon cœur, mon être tout entier. Et mon âme te loue, mon âme te célèbre, Seigneur, ce matin. Je veux le faire avec mon Église, avec mes frères et sœurs. Et je veux te louer, te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous sommes avec toi, Seigneur, sur le chemin. Nous voulons combattre le combat de la foi et vivre avec toi, Seigneur, que tu puisses être glorifié ce matin, que tu puisses être exalté. Sois loué notre Père, sois exalté, Seigneur. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Quelle joie de pouvoir nous retrouver ensemble. Quelle joie aussi d'avoir nos amis internautes avec nous ce matin pour partager la bonne nouvelle, la bonne parole de notre Seigneur. Nous poursuivons nos réflexions sur la vie de David et nous ouvrons un dernier grand chapitre à son sujet, sommet et abîme. Nous allons porter nos regards sur les 20 dernières années de la vie de David. Et le titre que j'ai donné à cette réflexion est celui-ci: Quand les relations se
détériore. On va entrer dans le vif du sujet à travers quelques lectures. La première dans le premier livre des Rois, au chapitre 1. Premier livre des Rois, chapitre 1. Quand les relations se détériorent. Premier livre des Rois, chapitre 1, versets 5 à 6. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père, donc David, ne lui avait de sa vie fait un reproche. En lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Première anomalie. Une deuxième, 2 Samuel 15, verset 13. Nous sommes en pleine conjuration. C'est la révolte d'Absalom, mais il est dit ceci, donc au verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Verset 14, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Une autre anomalie. Et une troisième, s'il en faut, au verset 12 du même chapitre. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quand les relations se détériorent, on se souvient des relations particulièrement tendues entre Saül et David avant que celui-ci n'accède au trône à l'âge de 30 ans. Le cœur de Saül était rempli de haine, rempli de jalousie, de colère à l'égard de David. Et l'Écriture nous dit dans le livre de Samuel que Saül fut toute sa vie son ennemi. La première question que je me suis posée est celle-ci: comment un homme selon le cœur de Dieu, comme David, pouvait être ainsi l'objet de tant de haine? Et je me suis réconforté en me rappelant que Jésus lui-même a eu ses propres ennemis. Et ils ont été nombreux. Je pense qu'on ne peut pas vivre une vie pieuse, une vie réelle, attachée à Jésus, consacrée à Jésus, sans connaître jamais des ennemis. Ça fait partie aussi de notre vie sur la terre. Nous n'en voulons pas des ennemis, mais c'est comme ça. Jésus en a eu, David en a eu. Concernant Jésus, il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et les religieux d'ajouter, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? C'était vraiment une injure dans la bouche de ces hommes. Et tu as un démon. Tu as, Jésus, un démon. On a dit de l'apôtre Paul qu'il était une véritable peste, qu'il excitait des divisions parmi tous les juifs du monde, qu'il était le chef de la secte des Nazaréens et qu'il a même tenté de profaner le temple. Tout dernièrement, sans doute êtes-vous au courant, il a été dit par l'un de nos ministres au gouvernement, en marge de la loi contre le séparatisme, que les évangéliques étaient un problème important en France. Et par extension, selon l'association Portes Ouvertes, il y a, à mon grand étonnement, puisque je pensais que le chiffre était beaucoup plus bas que cela, plus de 320 millions de chrétiens persécutés dans le monde pour leur foi.
Pas étonnant puisque l'apôtre Paul lui-même décrit les temps de la fin, bien que ces temps de la fin aient commencé à la crucifixion de Jésus, mais on peut dire qu'on est à la fin des temps de la fin, annonçant le retour de Jésus. Et donc l'apôtre Paul déclare dans les derniers temps, les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien. Ainsi donc, comme l'a annoncé le prophète Ésaïe, sur les places publiques, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Jésus lui-même annonce des temps difficiles à l'avenir. Et il déclare dans l'Évangile selon Luc, dans son discours eschatologique, « Vous serez livrés vous-même, parlant de ces enfants, par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Alors après 20 ans de règne, de 30 à 50 ans, eh bien, suite à sa chute avec Bathsheba, David va rencontrer des difficultés relationnelles majeures, émaillées de conjurations, de trahisons, de rejets, de désillusions. Ce matin, nous parlerons donc des relations délétères que David a eues durant cette période avec certaines personnes. Nous parlerons de 3 situations précises et prochainement, Dieu voulant, nous parlerons des personnes qui lui sont restées attachées dans les bons moments comme dans les moins bons. Alors la première difficulté relationnelle que David a connue ou à laquelle David a dû faire face fut avec lui-même. Première difficulté relationnelle fut avec lui-même. Parce que figurez-vous que David va devenir son propre ennemi. Il arrive que notre pire ennemi ne soit pas tant Satan ou le monde que nous-mêmes. Et peut-être que vous vous êtes déjà dit de vous méfier de vous-même. Et vous avez eu raison. Tout d'abord, David est devenu son propre ennemi par son manque de contrôle de ses appétits charnels avec Bathsheba. On en a parlé suffisamment lors des cultes précédents, mais ce n'était pas de la faute des autres. David n'avait pas à essayer de chercher qui pouvait être à l'origine de ce problème. C'était sa faute à lui. Ce n'était pas non plus parce qu'il souffrait d'une carence au plan sexuel. Figurez-vous que David a eu 8 femmes et une dizaine de concubines. Et l'on peut certainement souligner que David avait un réel problème avec les femmes. Donc, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Bien sûr, Satan s'est engouffré dans cette affaire. Billy Graham a dit « Celui qui a remporté la bataille du sexe a remporté la bataille de la vie. » Il y a tellement de couples qui sont brisés par l'adultère. Ils ne se comptent plus dans le monde dans lequel on est. Dans notre ville, notre région, notre pays, les adultères se comptent par centaines et centaines de milliers. Et il y a tant de personnes qui sont addictes à la pornographie. C'est un vrai problème national, j'ai envie de dire, un problème mondial. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12, il est dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Une autre version dit, c'est pourquoi, si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. En tous les cas, David, vers la cinquantaine, en a perdu dans le domaine de la maîtrise de lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il est devenu son propre ennemi. Quelle différence des années auparavant, quand David aurait pu, sur le champ, abattre, frapper son pire ennemi, Saül, mais il le laissa en vie, parfaitement maître de lui-même, estimant que ce n'était pas le temps de Dieu. Et puis, une deuxième chose où
David a été son propre ennemi, et c'est vraiment terrible, c'est qu'il est devenu l'ennemi de son propre foyer. Personne ne remettra en cause le fait que David était un remarquable administrateur, un remarquable stratège, un authentique joueur de harpe, très talentueux d'ailleurs, et puis un bâtisseur. On peut dire que David était un grand roi en Israël. Malheureusement, il fut tristement un homme qui n'a pas réussi sa vie de famille. On pourrait dire qu'il a réussi sa vie publique, assis sur le trône. Il était doté de divers dons particuliers qui favorisaient sa personne, son charisme, mais dans la vie privée, c'était tout autre chose. Il ne faut pas penser que la vie au palais, à l'époque de David, était super. On pourrait se dire, et peut-être qu'à l'époque, les gens du peuple pouvaient envier la vie au palais avec David. Mais mes amis, moi je pense que la vie au palais, à ce moment-là, était un véritable cauchemar. Comment voulez-vous vivre dans la paix avec 8 femmes, une dizaine de concubines, une vingtaine d'enfants de mères différentes, une relation incestueuse entre Amnon et Tamar, et la haine qui s'en est suivie entre Absalom, un autre frère, et son demi-frère Amnon, et puis ensuite le meurtre d'Amnon par Absalom. Et quand on lit tout cela, ça nous horrifie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, David? Mais David, on a vraiment le sentiment qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. Il a perdu le contrôle de sa famille. Quand il s'est agi du viol de sa fille Tamar par Amnon, un de ses demi-frères, donc, à Tamar, la Bible dit, il fut irrité, c'est tout. C'est tout. Il fut irrité. On ne sait pas ce que David a fait vis-à-vis de sa fille, on ne sait pas non plus ce qu'il a fait vis-à-vis de son fils. Il me semble quand même qu'il aurait fallu que David accompagne sa fille, la mette entre des bras de gens compétents, entre les mains de gens compétents, mais on ne sait rien. Et sans doute a-t-elle vécu son drame toute seule, dans la dépression, dans la honte. Quant à son fils Amnon, aucune réprimande vraisemblablement, rien. Pourquoi? Parce que David avait la tête ailleurs. Et concernant son fils Adonijah, nous l'avons lu en introduction tout à l'heure, Adonijah s'est laissé saisir par l'orgueil, il s'est dit « c'est moi qui serai roi ». Adonijah, un autre fils de David. Et l'Écriture dit, nous l'avons lu, son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, ajoute le texte, Adonijah était très beau et il était né après Absalom. Oh, le beau Adonijah, on ne va pas y toucher. On ne va pas y toucher, le beau Adonijah. Donc, où est l'autorité paternelle de David? Quelle attitude passive qui trahit véritablement une défaillance dans l'éducation de ses enfants et la tenue de sa maison. Lui, le meneur d'hommes, lui, le grand guerrier, lui, le grand administrateur, on va dire lui, le grand roi, il n'a pas su prendre soin des siens. Et ça, c'est dramatique. Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes vraiment invités, vous et moi, à considérer, à reconsidérer la valeur de nos familles, la valeur de nos relations familiales, que ce soit avec nos grands-parents, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants. C'est vraiment capital parce qu'on sait que le diable n'a qu'un seul but, c'est de détruire la cellule familiale. Et il y parvient dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il parvient même à s'infiltrer jusque dans nos églises pour faire de la casse dans certains couples, dans certaines familles, dans certains foyers. Seigneur, fais-nous grâce. Qui est suffisant pour ces choses et qui peut faire la leçon à l'autre? Personne d'entre nous.
Nous avons besoin de beaucoup de compassion et de beaucoup de prières les uns pour les autres pour que nos familles soient solides, qu'elles se tournent vers Jésus, qu'il n'y ait pas de zizanie, qu'il n'y ait pas non plus de défaillance chez les papas au milieu de nous, de défaillance chez les mamans. Vos enfants nous ont été prêtés, alléluia. Finalement, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Jésus. Bien sûr, ils nous appartiennent, c'est une réalité, mais le but de Jésus, c'est que nous en formions des futurs hommes responsables, des femmes responsables, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Alléluia. C'est le projet de Dieu pour chacun de nous, pour chacune de nos familles. Fais-nous grâce, Seigneur. Vous avez certainement réfléchi, après bien des années, en disant, mais où le bas a blessé? Que n'ai-je pas fait? Parfois, ça me revient dans mon esprit en me disant, tu as été trop fort ici. Tu as été trop dur là. Tu as été trop exigeant. Ou alors, tu as été trop absent. Vous voyez, ça passe en boucle et en boucle. Et ça, quelque part, ça me culpabilise. Je me dis, ah, j'ai raté là. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas agi comme ça. Je n'aurais pas grondé comme ça. Ou alors, je serais intervenu davantage là. Vous voyez, on fait le bilan, on fait le point, et on se dit, mais pourquoi ceci aujourd'hui? Pourquoi cela? Seigneur, alors, ne tombons pas non plus dans la culpabilité. Remettons tout entre les mains de Dieu. Prions, alléluia. Cherchons à ce que le Seigneur touche l'un, ramène l'autre, sanctifie l'un, sauve l'autre, alléluia. C'est ça surtout qui est important. Seigneur, fais-nous grâce. Et puis nous sommes appelés à la prière, je viens de vous le dire, pour les jeunes générations, pour les jeunes parents, alléluia, afin qu'ils soient bénis. On est appelés à l'intercession pour nos enfants. Je les appelle nos enfants. Ce sont nos enfants, les enfants de notre gibes, comme de tous les gibes des assemblées. Ce sont nos enfants, parce que nous en avons quelque part la responsabilité dans la prière. Et nous disons, Seigneur, garde-les dans ce monde. Dans ce monde, ils ont vraiment besoin d'être protégés. Minute après minute, de toutes les mauvaises influences, de cet esprit particulier qui s'empare des écoles en ce moment, des milieux scolaires. On a besoin de voir la gloire de Dieu protéger nos petits, à seule fin qu'ils poussent, qu'ils grandissent, qu'ils entrent dans un processus de maturité, alléluia, et qu'ils puissent connaître Jésus solidement, alléluia, parce qu'ils sont aussi l'avenir, que Dieu les bénisse. Alors David, à bien des égards, fut son propre ennemi. Et nous aussi, finalement, on pourrait faire la prière de Jean-Baptiste, qui a dit, il faut qu'il croisse, Jésus, et que je diminue. Laissons le Seigneur prendre toute la place en nous, de sorte que nous soyons, vous et moi, protégés de nous-mêmes. David, son propre ennemi. Dans les textes que nous avons lus initialement, nous avons parlé aussi d'une autre relation qui s'est dégradée, c'est celle du peuple d'Israël avec David. Le peuple d'Israël a retourné sa veste étrangement. Lorsque vous lisez le deuxième livre de Samuel, chapitre 15 à 18, il nous est rapporté la révolte d'Absalom contre son père David pour lui usurper son trône. Et Absalom se lance dans une véritable campagne de séduction auprès du peuple. Je vous lis dans la traduction Parole de vie de Samuel 15, versets 2 à 6. Tôt le matin, Absalom se postait au bord de la route à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait une personne se rendant chez le roi David pour demander justice à propos d'un procès, Absalom l'interpellait, vous imaginez? Et lui demandait, mais d'où viens-tu? Ô prince, je viens de telle tribu d'Israël. Bien, disait Absalom, ton affaire est bonne et tu es dans ton droit. Il ne va pas chercher à comprendre, il dit, c'est bon de toute façon. Non, tu es dans ton droit. Seulement, vois-tu, il n'y aura personne pour t'écouter de la part du roi. Et il ajoutait, ah, si j'étais, moi, juge dans ce pays,
tous ceux qui ont des querelles ou des procès à régler viendraient me trouver et moi je leur rendrai justice. Si l'homme approchait alors pour s'incliner jusqu'à terre devant lui, Absalom le retenait et l'embrassait. Voyez le séducteur? Absalom agissait de cette manière à l'égard de tous ceux qui venaient demander justice au roi et il gagnait insidieusement l'affection des Israélites. Donc vous voyez, c'est incroyable, cette campagne-là de séduction avec un discours démagogique. Les gens venaient, ils avaient des choses, des affaires à traiter, ils allaient donc consulter le roi et Absalom leur disait « Non, ça ne va pas marcher, vous ne serez pas entendus, mais si moi vous m'élisez, ça nous fait penser à bien des choses, hein, si moi vous m'élisez, alors tout va aller bien. Je vais défendre votre cause. » Et alors les gens, en entendant ce genre de discours, se prosternaient devant le prince et Absalom les retenait et les embrassait. « Non, tout ira bien, ne t'inquiète pas, vote pour moi, aucun problème, c'est moi le meilleur, moi je ferai l'affaire. » Tout ça semble un peu naïf. Le problème, c'est que ça a marché. La campagne de séduction d'Absalom a marché, à tel point que le texte dit « Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » L'opération séduction a bien fonctionné. Mais dites-moi, frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis quand même, quelle ingratitude? Quelle ingratitude de la part du peuple d'Israël, et comme ce devait être douloureux pour David de savoir que la plupart des gens du peuple s'étaient tournés vers un autre, vers Absalom, le fils rebelle. Et le pire, c'est qu'il suffisait d'embrasser le peuple, il suffisait de prononcer des discours démagogiques avec des promesses utopiques pour que tous ces gens-là tombent dans le piège. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. L'équilibre d'une église tient parfois à peu de choses. Tant la séduction peut être subtile et tant le jeu des influences peut être redoutable. Et c'est pourquoi nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de maturité, d'enracinement, de telle sorte qu'on ne tombe pas dans les pièges que le diable nous tend. Jésus dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, chapitre 20, nous dit qu'ils viendront de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et pour reconnaître un vrai billet d'un faux, dites-moi, c'est pas facile. Pour reconnaître des loups qui viennent avec des vêtements de brebis, c'est pas facile. Donc Jésus dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Il est ajouté, s'il est possible, même les élus. C'est redoutable. Une fois, je l'ai vécu dans une église. On avait tendu la main, et puis quelqu'un est venu, un beau charisme, une prédication qui scotchait tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, cette personne entraînait derrière elle des dizaines et des dizaines de frères et sœurs. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne tournait pas rond, vous voyez. Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Et puis le jeu des influences, ça va très vite. C'est un travail souterrain. Vous ne pouvez rien contre cela. Ça va très vite. Jusqu'au jour où des bien-aimés de l'Église, des gens solides, sont venus me voir en me disant « Frère, attention, vous allez perdre l'Église. » Ils détournent. Cette personne est en train de détourner l'Église. Et j'ai vécu un miracle, je ne peux pas parler davantage dans les détails, mais j'ai vécu un véritable miracle où le Seigneur nous a délivrés de cette personne, de manière vraiment extraordinaire, quelque chose qui m'a vraiment stupéfait, ça a été la main de Dieu, vraiment la main de Dieu. Mais là, je me suis rendu compte
qu'après des années et des années d'enseignement, avec divers pasteurs qui se sont succédés, des hommes de Dieu, je peux vous dire des hommes de Dieu, l'Église, elle n'était pas enracinée qu'à moitié, il y avait vraiment l'Évangile, vraiment la parole de Dieu, vraiment l'attachement à Jésus. Et là, je me suis rendu compte, finalement, attention, l'équilibre d'une Église tient à peu de choses parfois, tant la séduction est subtile et tant le jeu des influences peut être dangereux. L'apôtre Paul avertit l'Église avec un grand E, et notamment celle de Rome. Et il dit ceci, je vous lis dans la transcription d'Alfred Cohen, Romains 16, « Je vous engage instamment, chers frères, à vous méfier de ceux qui créent des difficultés dans les assemblées. Prenez garde à ceux qui aiment discuter et mettre en doute ce que vous avez appris du Christ. En s'écartant de l'enseignement reçu, ils sèment la division, des querelles sur leur chemin. Évitez-les, éloignez-vous d'eux. Car des gens de cette sorte ne sont pas des vrais serviteurs. Ils sont centrés sur eux-mêmes, esclaves de leurs désirs, cherchant à faire bonne chère à vos dépens. Par de pieux propos, des paroles flatteuses, des discours éloquents, ils cherchent à séduire les chrétiens inexpérimentés, jetant le trouble dans les cœurs simples. » Que Dieu nous fasse grâce, alléluia, nous unisse, nous fortifie, ne formant qu'un seul corps, alléluia, en veillant les uns sur les autres, sans nous ingérer pour autant dans la vie des autres, mais en veillant les uns sur les autres. Nous allons certainement, dans le temps, les églises, traverser des moments difficiles, des moments particuliers où le seul but, nous le savons que c'est déjà son seul but, mais plus particulièrement, le seul but du diable sera de faire exploser l'œuvre de Dieu. Ça sera ça son but, d'une manière ou d'une autre, de manière subtile ou grossière. C'est le but du diable. Et dans les temps que nous allons traverser, avec les années, ne nous leurrons pas les uns et les autres. Que Dieu nous fasse grâce, nous rende humbles, et faisons attention, je le dis pour moi-même, de ce que nous disons. Faites attention de ce que vous disiez de l'homme de Dieu. Faites attention à ce que nous disons des uns et des autres. Il y a de quoi peut-être s'humilier ce matin, vous et moi, et nous repentir ce matin, vous et moi. Parce que derrière tout ça, le diable peut manipuler, le diable peut s'engouffrer. Attention. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et puis, troisièmement, je conclus bientôt, il est question dans les lectures que nous avons faites d'une autre relation dégradée. Avec, c'est terrible, un extraordinaire conseiller du nom d'Achitophel. Je pense que David et Achitophel avaient une relation particulière parce que David reconnaissait chez cet homme un homme brillant, à tous égards. Un homme extrêmement intelligent, plein de sagesse. Aussitôt qu'Absalom fut reconnu roi par la plus grande partie du peuple, l'Écriture nous dit que celui-ci fit appel à Achitophel. Bonne stratégie. Achitophel, je viens de le dire, était un conseiller important de David. Et ce matin, je relisais encore tous ces textes. Je me dis, on peut vraiment penser qu'Achitophel faisait partie du conseil secret de David. Vous savez que David avait un conseil secret. Et à mon sens, ce n'était pas n'importe qui pouvait aller là. C'était vraiment des hommes de confiance. Et Achitophel devait vraisemblablement, bien que ce ne soit pas notifié, mais on peut le supposer, Achitophel faisait partie du conseil secret de David. Homme important, puisque le texte biblique dit en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité pour David comme pour Absalom qu'une parole de Dieu lui-même. Et voilà que Absalom, le fils de David, dans sa révolte, fait appel aux compétences d'Achitophel, l'un des meilleurs conseillers de David. Et on en a informé David. L'Écriture dit, on vint rapporter à David qu'Achitophel s'était joint aux conspirateurs autour d'Absalom. David s'écria, il a compris le danger, et il s'écria, ô Éternel, renverse
les conseils d'Achitophel ou rend les conseils d'Achitophel inefficaces. C'est terrible ce qui se passe là. Une relation qui s'est détériorée, dégradée. Je me suis posé encore la question, mais comment se fait-il qu'un homme comme ça ait retourné sa veste et ait pris position contre David alors qu'il était en pleine débâcle? On peut supposer que Achitophel était un arriviste en réalité. Vous savez, derrière les apparences peuvent se cacher des mobiles parfois étranges. C'est vrai, même dans la maison de Dieu, des mobiles étranges. Ici, ce n'est pas le cas. Vraiment, je rends témoignage. Ce n'est vraiment pas le cas ici. Donc, c'est pour ça que je m'en permets d'en parler. Mais vous avez dans d'autres églises, comment vous dire, la maladie de la prêchotte. C'est à celui qui va prêcher, vous voyez. Je ne comprends pas ça, personnellement. Enfin, vous voyez, prêcher. Ah, prêcher. Vous voyez, prêcher. Oh là là, c'est... Alors, ça fait spirituel. Mais en apparence, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut, quoi? Il veut briller, il veut se faire voir, il veut se faire écouter. C'est quoi l'histoire là-dedans? Et Achitophel, même s'il était brillant, même s'il avait de la sagesse, même s'il était pertinent dans ses conseils, à tel point qu'il avait été accepté probablement dans le conseil secret de David, ses mobiles n'étaient pas toujours purs. Et en fait, là, il s'est mis du côté de celui qui avait le vent en poupe, parce qu'il y avait des avantages à en retirer. Et du coup, il a tourné le dos à David. Vous savez, c'est dans l'épreuve qu'on connaît la valeur d'un homme. Dans l'épreuve. Et des tests, nous en avons tous. Dans une vie d'église, des tests, il y en a toujours. Et il y en aura toujours des tests. Et c'est là que vous voyez à qui vous avez vraiment affaire. Et David, là, à ce moment-là, dans ce temps de crise, a certainement été surpris de voir que l'un de ses plus fameux conseillers s'est détourné de lui. Waouh! C'était un test. C'était un test. Et nous sommes, vous et moi, testés à maintes reprises dans un domaine ou dans un autre. Et ce qui est important, c'est qu'on reste bien enraciné, bien dans la pensée de Dieu. En tous les cas, ce qu'on peut conclure de cela, à la lecture du texte biblique, c'est qu'en réalité, pour Achitophel, ce fut un suicide spirituel, tout autant spirituel que physique, puisque Achitophel s'est suicidé. Alors, quelle est la conclusion de tout ce que je viens de vous dire? Nous avons besoin, vous et moi, de toute la grâce de Dieu. D'abord, pour que les relations ne se détériorent pas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin de discernement par rapport à nous-mêmes. Chacun s'exhorte, je m'exhorte. Besoin de discernement par rapport à nous-mêmes. C'est vrai qu'on peut avoir des écailles sur les yeux, à tel point que Jésus va dire, mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu ne vois pas la poutre qui est chez toi? Autrement dit, nous sommes peut-être plus qualifiés pour souligner ce qui ne va pas chez l'autre que chez soi. C'est une réalité qui nous concerne tous, vous et moi. On a besoin de la grâce de Dieu pour que les écailles de nos yeux tombent, si besoin, et qu'on soit éclairé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc on a besoin de discernement par rapport à nous-mêmes pour ne pas devenir, à l'image de David, notre propre ennemi. Deuxièmement, on a besoin de discernement par rapport à toute tentative de séduction. Il y en aura. Je ne vais pas dire on n'en aura peut-être pas, on en aura. Vous êtes d'accord avec moi? On en aura. Et on sera testé, vous et moi. Mais que Dieu nous fasse grâce. Vraiment. Que Dieu nous fasse grâce. N'appelons pas démoniaque ce qui n'est pas démoniaque, mais sachons discerner là où est le vrai démoniaque. Oui. Et là, on a besoin de toute la grâce de Dieu, de le toucher de Dieu, pour comprendre là où est le vrai mal. Et puis, troisièmement,
eh bien, ayons du discernement pour choisir le bon camp. Pour choisir le bon camp. Achitophel, pauvre homme, n'a pas su choisir le bon camp. Donc, que Dieu vienne nous instruire, vous et moi, nous rendre sensibles. Plus j'avance personnellement dans la marche avec Dieu, plus je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton discernement, vraiment. Que je puisse voir au-delà du voile, aide-moi, au-delà des apparences, au-delà du visible. On a besoin de voir les choses spirituellement par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur nous viendra en aide à vous comme à moi, nous équipera, nous qualifiera, et nous pourrons dire, Seigneur, tu trouveras la foi quand tu reviendras, parce que nous avons décidé d'être de ceux qui se maintiendront dans la foi qui t'est agréable. Alléluia. Le monde ne parviendra pas à nous séduire. Le monde ne parviendra pas à nous faire tomber. Le diable, avec toutes les subtilités inimaginables, ne parviendra pas à nous amener à nous écrouler. Non, non. Et puis, nous concernant, Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes. Nous te laissons agir. Crois en nous afin que nous diminuions et que nous ne nous trompions pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. On prie ensemble ? Merci, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous rappeler des choses que nous savons, mais c'est bon de les entendre à nouveau. Seigneur, merci pour ces études suivies qui nous amènent à voir un certain nombre de facettes des choses. Seigneur, on te loue, on t'adore, on te bénit, on te loue de ce qu'on est encore debout, dans la foi, malgré les vents, les tempêtes, toutes sortes de choses par lesquelles nous sommes passés les uns et les autres. Et nous continuons de t'aimer, nous continuons de t'adorer. Et nous avons encore plus envie que jamais de te suivre fidèlement. Nous savons que les temps que nous vivons sont des temps difficiles et ils ne s'annoncent pas des temps meilleurs. Mais ta parole est là pour nous nourrir, nous avertir, nous instruire, nous sanctifier, nous préparer les uns les autres, nous rendre aptes à te servir. On te loue pour l'Église de Jésus-Christ, alléluia. On te loue pour toutes les assemblées qui se revendiquent de ton nom, qui prêchent ton nom, Seigneur, avec fidélité. On te bénit d'avoir fait de nous ce que nous sommes, alléluia. À toi toute la gloire. Protège ta maison, Seigneur. Protège chacun de nous, s'il te plaît. Alléluia. Au nom de Jésus, dote-nous du discernement des esprits. Renouvelle-nous dans notre intelligence. Renouvelle-nous dans nos raisonnements. Seigneur, renouvelle-nous, alléluia, par la vertu du Saint-Esprit et par ta parole. Nous te louons, Seigneur. À toi la gloire. J'ai aussi une pensée pour toutes nos familles. Oh Seigneur, on ne veut pas commettre d'erreurs avec nos familles. On te demande pardon s'il y a eu des défaillances, des lacunes, des absences peut-être trop prononcées, ou peut-être trop de dureté, que sais-je, Seigneur. Nous te demandons pardon s'il y a eu ces choses-là dans nos vies, dans ma vie. Pardonne-nous, Seigneur, éclaire-nous et donne-nous de prier surtout pour toutes nos familles, de prier pour aussi les jeunes parents au milieu de nous, les jeunes gens, Seigneur, ceux qui vont se marier. Te prions, Seigneur, pour les petits de nos gibes. Te prions pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Oh Seigneur, fais leur grâce dans ce monde compliqué. Nous te demandons vraiment de nous permettre de bien les accompagner avec soin et de leur partager les valeurs spirituelles, éternelles, afin qu'ils soient bien construits, bien édifiés, Seigneur, et capables de dire oui quand il faudra dire oui et non quand il faudra dire non. Nous te demandons une protection particulière. Au nom de Jésus, te prions pour les mamans seules aussi, Seigneur, particulièrement, ou les papas seuls, on te prie de les bénir, s'il te plaît, dans ta grâce, en Jésus. Amen. Merci pour la parole de Dieu qui a été donnée. Notre culte touche à sa fin. On va chanter un chant. Je vous propose de vous lever à vos places.
On va chanter ce chant qui dit « Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans ta maison. » Que son nom soit exalté. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Il me conduit au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je traverse de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme. Même le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh.
Que nos amis sur Internet passent une bonne semaine et une bonne fin de journée.